Tous les enfants doivent pouvoir fréquenter une école sûre et facile d'accès, quelle que soit leur classe sociale, religion, sexe ou leurs aptitudes. Children have the right to safety and survival, to development and education, and to participation. And if schools are not safe, these rights can be violated very quickly, and they can even come into conflict with each other. La collectivité internationale a défini une vision d'avenir claire pour tous les enfants et jeunes. Cette vision est l'éducation accessible à tous, équitable et universelle. La construction d'écoles et de salles de classe sur des dizaines d'années a mis l'enseignement à la portée de millions d'enfants. If schools are unsafe from hazards, then the very first thing is our whole future. That's the children will be killed or will be injured. When the earthquake hit Pakistan in 2005, one of the villages close to Muzaffarabad witnessed that the two schools in that community collapsed, completely collapsed, and all of the students, 128, that is the number I got, all students killed. And saying that community does not have any children in whole community. That's a huge generational gap. And that is the consequence we will have if school is unsafe. Mais nombre d'entre eux se retrouvent dans des classes dangereuses. Une école dangereuse peut effacer les fragiles progrès réalisés pour le développement et saper l'espoir que la collectivité met dans l'enseignement. Les enjeux étant si élevés, tous ceux qui participent à la construction d'écoles doivent faire un effort. Des ministères de l'éducation qui gèrent des milliers d'installations scolaires aux petites entités à but non lucratif qui construisent une seule école, tous doivent reconnaître le droit de chaque enfant à la sécurité et à la survie ainsi que son droit d'accès à l'enseignement. Toute école nouvelle doit être planifiée, conçue et construite dans l'optique d'être une école plus sûre. Et si les écoles existantes sont fragiles, elles doivent être renforcées. Well, there's a lot of schools that are unsafe in the world, and there's a lot of different reasons. Sometimes schools are safe buildings, but they're in unsafe locations. It's a great school in the middle of a floodplain, and it's going to be damaged because of a flood, or it's underneath a steep slope and a landslide's going to come and hit it. Other times, it's unsafe because the design doesn't incorporate all of the extra strength features needed to make sure that it can handle either high winds or shaking or the floods that are a natural part of the environment in which it's going to exist. Sometimes it's construction. Sometimes the design's great, the location's great, and then when construction happens, there isn't enough attention to detail, or maybe the workers haven't been fully trained in the safer school construction techniques, and there isn't enough assurance that the construction follows the correct design. And things fall apart at that stage. Other times you get a great school and the community doesn't know that it's how to maintain it. Maybe they cut a hole in one of the walls to add an extra doorway, or they allow the roof to start leaking and it starts rusting some of the reinforcing. And over time, that really safe school winds up being an unsafe school. On peut arriver à ce changement par une démarche communautaire pour construire des écoles plus sûres. A community-based approach has a twin goal: a safer school building, but also a community that is able to take that knowledge and use it to maintain the school, to incorporate safety into their housing construction and into their daily lives, so that it builds a culture of safety. Les experts techniques s'associent à la collectivité pour relever les aléas qui pourraient endommager l'école ou blesser et même causer la mort de ses occupants. Ces experts travaillent avec la collectivité pour mettre au point un modèle d'école plus sûr et veiller à ce que la construction corresponde à ce modèle. Mais il ne s'agit pas que des bâtiments scolaires. When they are involved in the safe school construction or school safety, whatever components they can bring to home or households, it's very easy, right? And ultimately what we want is life safety of
all community members, not only school. And school is the best place to demonstrate or to showcase that. That means, okay, this technology is the best for building. Okay, that technology they can apply now. Because if someone's household or home is built with proper technology, not all community members will look at that. But if school is made that way, then everybody look at that. Oh, what is happening to my school or to my sons or daughters' school? They will look at that, and then they will try to replicate that to their home. Et une démarche communautaire peut faire réaliser des économies. Si elle est formée, la communauté peut surveiller la construction de l'école et veiller à ce que le financement soit utilisé comme prévu. Dans certains cas, le coût par salle de classe diminue et la qualité de la construction augmente grâce à cette démarche communautaire de construction. Plus important encore, elle inscrit ses actions dans le dispositif cadre pour l'approche intégrée sur la sécurité à l'école. The Comprehensive School Safety Framework acknowledges that there are many, many different actors when it comes to assuring school safety. You can't just go in and, pass one law, wave a magic wand, and make it happen. What we've been able to understand and kind of divide up the terrain is that there are 3 overlapping sets of tasks to be done. One is around safer school facilities, one around school disaster management and ongoing administration, and the third is around education itself. And these spheres of practice overlap. So, keeping in mind the goals of comprehensive school safety, that is to protect children and adults from death and injury in schools, to assure educational continuity, to safeguard education sector investments, and to develop a culture of safety. So those 4 goals are best met when we have robust approaches to each of the 3 pillars of school safety. 5 principes encadrent la démarche communautaire pour la construction d'écoles plus sûres. Le premier principe est de construire des écoles sécurisées et de renforcer les écoles fragiles. La sécurité des bâtiments scolaires doit être la priorité absolue, avant les questions de coûts, délais ou autres. Le deuxième principe est d'échanger en tant que partenaires. Ceux qui financent et gèrent la construction de l'école doivent œuvrer aux côtés de la collectivité à toutes les étapes. Les acteurs du développement et les pouvoirs publics connaissent sans doute certains des aléas régionaux et savent comment construire une école en veillant à la sécurité, mais c'est la collectivité qui comprend les conditions et les méthodes de construction locales. Ils doivent travailler en collaboration. Le troisième principe est d'assurer la supervision technique. Même si la collectivité joue un rôle important dans la construction d'une école, c'est au pouvoir public ou aux acteurs du développement de veiller à ce que l'école soit capable de résister aux aléas comme les incendies, les vents violents, les crues et les séismes. Ils s'en acquittent en veillant à la présence d'experts techniques compétents au cours du processus. Le quatrième principe est de s'appuyer sur le savoir local. La construction d'écoles plus sûres doit s'appuyer sur le savoir local et non le remplacer. Plus tard, les membres de la collectivité pourront adapter ce qu'ils auront appris sur le chantier de l'école à d'autres aspects de leur vie. Le cinquième principe est d'enrichir les compétences et améliorer les moyens d'existence. La construction d'écoles plus sûres est une occasion optimale pour enseigner des compétences nouvelles à la collectivité et amener des emplois. Une fois formés, les ouvriers locaux pourront même proposer leurs compétences sur le marché. Ensemble, ces principes encadrent les 5 grandes étapes de la démarche pour construire des écoles plus sûres. La première étape est la préparation. Le responsable du programme, qui est chargé de réaliser la construction en fonction du calendrier et du budget, doit d'abord comprendre le contexte local, puis encourager l'idée qu'une école peut être construite pour résister aux aléas. Il travaille avec le comité de gestion de l'école. S'il n'y en a pas, il aide la collectivité à en former un avec des représentants de toutes les parties concernées. La deuxième étape est la planification. Le responsable de programme et le comité de gestion de l'école se concertent avec des experts en sécurité et trouvent un site sûr pour y construire l'école. Il consulte aussi la collectivité pour comprendre le type d'école qui est demandé. À la troisième étape, celle de la conception avec la collectivité, le responsable du programme présente l'équipe conceptrice au comité de gestion de l'école. Travaillant en aller-retour,
l'équipe et le comité choisissent un modèle d'école qui soit sûr, réalisable et suscite l'enthousiasme. L'étape suivante est la construction. Le responsable du programme veille à ce que tous ceux qui travaillent sur le chantier aient une formation en méthode de construction capable de résister aux aléas et à ce qu'ils suivent le modèle choisi. Le comité de gestion de l'école aide à superviser le déroulement du projet et le responsable de programme veille aussi à ce que ce projet fasse l'objet d'une inspection de sécurité indépendante. Dans la dernière étape, celle de la maintenance, l'école est confiée à la collectivité lors d'une grande fête. Le comité de gestion de l'école définit alors des procédures pour la sécurité en milieu scolaire et des outils pédagogiques, pour ancrer les enseignements en matière de sécurité et assurer l'entretien des bâtiments. À chacune de ces 5 étapes, étape numéro 1, préparation, étape numéro 2, planification, étape numéro 3, conception, étape numéro 4, construction et étape numéro 5, maintenance. Les pouvoirs publics jouent un rôle important. Si les pouvoirs publics encouragent la démarche communautaire dans leur dispositif cadre pour la construction et la maintenance des écoles, la construction d'écoles plus sûres va dans le sens des grands objectifs en faveur du développement et de l'éducation. It's a best opportunity for the government to utilize the community around the school to make whole community safe. So it's a really added value, and it's the best value of money that government can spend just a school, but then that the output is not only for a school but for the community. So to do that, government can formulate the policy and formulate the legal instrument, like a legal system, and the regulations, and should be open to the community to engage, and that's how government can be really instrumental and really at the final or most powerful institutions to make a school safe, community safe, and by that way a country safe. Vu le nombre croissant de catastrophes, il n'y a pas de temps à perdre. L'école est le lieu que tous les enfants doivent fréquenter, et nous avons donc la responsabilité de veiller à ce que toutes les écoles soient construites pour résister aux aléas. La vie des enfants ne doit plus être exposée quand ils viennent apprendre. Et pour les collectivités, les catastrophes ne doivent plus détruire l'espoir d'une vie meilleure associée à l'éducation. Une démarche communautaire renforce les écoles et les compétences collectives. Tout en coulant des fondations et en élevant des murs, les collectivités apprennent à prendre soin de leurs écoles. Elles défendent la cause d'une culture axée sur la sécurité, à l'école, dans la collectivité et plus loin encore. A community-based approach means that it's not only going to make sure that children are physically safe, but that they know how to use the facilities, that the facilities are maintained in a safe condition, that communities learn from this what it means to do safe construction. So it builds a culture of safety. So it's contributing to all of the child rights issues as well as to developing a culture of safety and resilience.